Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après super longtemps d'absence et ça me fait extrêmement bizarre. On va pas se mentir, être face à la caméra, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé et j'ai un peu de mal. Je reprends comme quand j'étais au début et que je savais plus trop comment on faisait pour... Enfin, je savais pas trop comment on faisait pour parler à une caméra. On va faire de notre mieux pour vous tenir au courant de tout ce qui se passe dans la vie en ce moment. De pourquoi j'ai été absente si longtemps, pourquoi je reviens maintenant, même si en vrai il n'y a pas beaucoup de raisons, c'est juste que j'avais grave envie de revenir. Donc voilà, je vais m'asseoir pour qu'on puisse faire ça en toute sérénité et de façon chill, hein, parce que ça sert à rien de se prendre la tête trop tôt sur cette chaîne, parce que vous savez que de toute façon c'est toujours le bordel ici, que c'est comme dans ma tête, cette chaîne est à l'image de ma tête et c'est le bordel. Allons s'asseoir, prenez à boire, prenez à manger, prenez votre chat, votre chien, votre grand-mère, on ne change pas les bonnes vieilles habitudes, et installons-nous pour discuter un tout petit peu ensemble, hein. Déjà je vais commencer par un truc simple, j'ai vu que malgré mon absence, certaines personnes s'étaient abonnées à la chaîne, donc vous déjà je voudrais vous souhaiter une bienvenue. Merci beaucoup d'être là. J'ai vu au moment où je filme la vidéo on est presque 600, donc c'est énorme à mes yeux, j'arrive pas à trop me rendre compte. Surtout que comme j'ai dit tout à l'heure, ma chaîne c'est un peu le bordel et qu'il n'y a pas vraiment de but à part partager des trucs avec vous. Donc voilà, merci beaucoup, ça me touche beaucoup que vous soyez encore là et voilà, ça me manquait de filmer, ça me manquait beaucoup. J'ai voulu revenir plusieurs fois, j'avais commencé à filmer quelques trucs et au final j'ai jamais posté parce que je suis passée par une phase où j'étais très mal avec mon physique. Encore aujourd'hui c'est dur parce que je suis face à beaucoup de stress et ma peau, et j'ai une peau un peu... vous savez comme les bébés, genre elle reflète tout quoi. Et du coup déjà j'ai eu des gros problèmes d'acné et d'eczéma autour de la bouche à cause du masque. Parce que premier point, voilà où je vais en venir, j'ai un nouveau job, je suis animatrice en animation. Je suis animatrice en maison de retraite, on vient tout juste d'être touché par le Covid, donc déjà à la base je suis animatrice depuis fin septembre. Et du coup je devais porter le masque. L'année dernière, vous savez si vous me suiviez depuis là, que j'étais en école, mais du coup avec le Covid on avait des masques en tissu et ma peau a beaucoup moins réagi. Là les masques chirurgicaux, ma peau a pas du tout apprécié, genre j'étais pleine d'eczéma tout là, j'avais des boutons tout là, sous le menton et tout. Là ça commence un peu à aller mieux parce que je fais des petits soins, si ça vous intéresse, je mets de l'argile verte sur le tour de la bouche pour l'eczéma et de l'argile blanche sur le reste, et les matins je fais des masques au miel. Voilà, c'est ma mère qui m'a conseillé ça. Donc je suis animatrice en EHPAD, là touchée par le Covid, du coup c'est difficile. On m'a changé, je suis plus vraiment animatrice, je fais un peu de tout, du coup je bouche les trous comme on dit. Je m'y fais, je m'adapte et c'est cool, j'aime beaucoup ce que je fais. J'ai une équipe super sympa. Voilà, le premier point c'est que j'avais du mal avec mon physique et en plus j'avais pas un emploi du temps qui me permettait trop de vous parler parce que je fais du 10-17 avec 2 jours de repos par semaine. Mais en fait les 2 jours de repos je les passais soit à me reposer, soit à faire un gros projet dont je vous avais parlé et que je ne peux toujours pas trop dire ici, mais on va y venir après. Et voilà, du coup j'avais du mal. Là du coup avec le Covid on m'a changé mes horaires, je fais du midi 19h, donc le matin, là on est le matin, je peux vous parler un petit peu. Et puis je sais pas, j'avais peut-être besoin un peu de recul, je me trouvais plus trop d'idées à vous faire sur cette chaîne. En vrai si, j'en avais plein mais j'avais peur de les faire, donc voilà, récemment Cécile a dit si tu as une idée fonce, c'est forcément une bonne idée. Enfin c'était son mantra en ce moment, que n'importe qui, donc je vous le répète, si vous avez des idées, foncez, c'est forcément des bonnes idées, ça peut pas être nul. Donc ensuite, qu'est-ce que je deviens? Donc voilà, je travaille en EHPAD, ce qui est très enrichissant et très dur en même temps, parce qu'on s'attache à des gens qui sont proches de la fin et c'est très difficile pour ça. Mais c'est beau parce qu'on essaye de faire tout pour eux et voilà. Et eux ils ont toujours quelque chose à nous apprendre aussi. Ensuite qu'est-ce que je deviens? J'écris toujours hein, on va pas se mentir, j'ai fait beaucoup de corrections ces derniers temps. Ça a été très dur donc vis-à-vis de ce gros projet dont je peux pas trop vous parler. Je travaille encore dessus en écrivant, comme j'ai dit sur Twitter, si vous me suivez sur Twitter, je travaille sur quelque chose de vieux et en même temps de nouveau, et du coup c'est assez difficile de se mettre là-dedans. Surtout que j'ai des moments où j'ai trop envie de reprendre Inoubliable, donc je procrastine en relisant Inoubliable et en réfléchissant à Inoubliable, ce qui n'est pas forcément très intelligent, mais vous me connaissez, je procrastine tout le temps.
Voilà, mais je suis toujours dans ce gros projet. Vous en apprendrez très vite des nouvelles, le 8 avril il me semble, que vous pourrez apprendre des choses à ce sujet-là. J'ai hâte de vous en parler et en même temps j'ai très peur. Hein. Et si ça vous intéresse aussi, j'ai posté quelques petits teases un peu partout, de façon un peu cachée, enfin je sais pas. Je pense qu'il y a des gens qui ont déjà compris, mais voilà, bref. J'écris toujours, c'est ce qui va se passer sur cette chaîne, je vais toujours vous parler d'écriture, de santé mentale, de mon quotidien et de choses que je trouve importantes à partager. Du coup là, vous avez entendu, j'ai parlé de santé mentale, donc je vais vous donner un petit peu de... revenir sur des petits trucs que moi j'avais pu dire avant. Donc vous vous souvenez sur toute cette grosse vidéo que j'avais faite sur ma santé à moi, sur ma dépression. J'en sors petit à petit, il y a des moments beaucoup moins bien que les autres, beaucoup plus durs, mais je peux pas dire que je fais face parce qu'il y a des moments vraiment où je coule, mais voilà, je me bats chaque jour avec cette dépression, avec l'anxiété. Je suis heureuse de pouvoir dire que j'ai moins de crises d'angoisse, même si comme je l'ai dit tout à l'heure ma peau réagissait beaucoup, ça c'est lié à ma santé mentale en fait que ma peau réagisse beaucoup. Une chose qui a changé et qui m'aide beaucoup aussi, je vais pas vous faire le gros discours sur l'amour change tout, sachant que j'avais fait une vidéo à ce sujet là où je suis pas du tout d'accord avec ça, mais je suis en couple maintenant, donc j'avais fait une vidéo justement sur le fait que j'avais 25 ans, que j'avais jamais été avec quelqu'un, donc là je suis avec quelqu'un, et ce quelqu'un, je me suis jamais sentie aussi épaulée de ma vie qu'avec cette personne. Je suis reconnaissante de l'avoir dans ma vie, il comprend mes problèmes, il comprend ma santé mentale et il me dit jamais, par exemple quand ça va pas, allez bouge-toi ça va aller, non il écoute. Et c'est quelqu'un de très à l'écoute, très ouvert et je le remercierai jamais assez pour ça, d'être là pour moi. Je pense pas que l'amour peut tout résoudre, c'est ce que je lui ai dit, il m'aide beaucoup mais c'est pas lui qui va faire passer ma dépression. Le fait qu'il soit là c'est déjà énorme et le fait qu'il comprenne tout ça, qu'il cherche à comprendre, qu'il m'écoute, qu'il cherche à savoir comment faire pour que ça aille mieux, c'est déjà énorme et j'ai jamais fait confiance à quelqu'un autant que je lui fais confiance, donc j'espère vraiment que ça va durer. Je crois que ça va durer mais bon, on va pas trop en parler, j'ai pas trop non plus envie de m'étaler sur cette vie sentimentale, sur cette partie de ma vie. Mais sachez que voilà, les choses ont changé. Et de toute façon je suis pas venue non plus sur cette vidéo pour vous dire juste ouais, j'ai trouvé l'amour, tout va bien et voilà mes problèmes. Non, je voulais vous retrouver pour savoir comment vous ça allait parce que vous me manquez. Hein, c'est fou ça. Je redisais toujours je vais revenir, et je reviens que maintenant, ça fait quoi 6 mois que j'ai pas posté, 7 peut-être maintenant. Et on arrive de plus en plus vers ce premier confinement qu'on avait eu où je postais une vidéo par jour et ça me manque. Et je vais pas vous mentir, en vrai j'étais partie pour faire le vlog mars et je me suis dit Birdie calme-toi, hein, parce que franchement te relancer dans des vidéos avec une vidéo par jour, t'as des trop grosses attentes à ton niveau quoi, t'es pas capable de le faire, donc le fais pas. Voilà, mais du coup déjà avec cette vidéo je suis heureuse de vous retrouver, vraiment très heureuse. J'espère que j'ai dit à peu près tous les updates, parce qu'en vrai si j'ai pas non plus été trop présente c'est parce que ce gros projet me prenait du temps et même là je sais pas trop comment... Je veux vous filmer ça et en même temps je veux que ce soit une surprise, donc ça va être difficile de faire ce gros projet en même temps que les vidéos. Je vais rester discrète jusqu'au 8 avril, donc peut-être une semaine avant je vous lancerai quelques petites infos. Mais voilà, et ben voilà, sur cette chaîne il y aura toujours l'écriture. On m'a beaucoup réclamé de la lecture mais pas, voilà, en ce moment je lis pas. Je lis pas du tout, j'ai le livre de Joe à lire, Mémoire de Trigotte, qui est juste là. Je sais pas si je dis correctement le nom, j'arrive pas à prononcer la deuxième partie du titre. Mais voilà, j'ai des lectures à faire mais j'ai pas le temps en ce moment, j'ai vraiment envie de me replonger dans tout ça. Me replonger dans tout. C'est juste que ça a été difficile parce qu'il a fallu que je trouve un nouveau rythme dans la vie. Ça arrive souvent, je sais pas si ça vous est arrivé récemment, mais le Covid a changé beaucoup de choses et c'est des rythmes à prendre. Les nouveaux rythmes pour des gens un peu anxieux et dépressifs c'est difficile. On aime bien la routine. Je suis bizarre parce que j'aime bien les changements de rythme mais en même temps j'aime bien ma routine, donc c'est compliqué. Voilà les nouvelles. Donc je vous retrouverai très vite pour parler d'écriture. J'avais cette vidéo sur le paranormal que je vous promettais depuis un siècle, je l'avais filmée et en fait il y a eu avec mon nouveau job il y a eu des nouveaux trucs que je voudrais rajouter, donc je voudrais vous la refilmer en fait cette vidéo, donc je vais prendre le temps de le faire. Et puis je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire.
Je suis toujours aussi bizarre, faut pas vous inquiéter, c'est juste que là je suis un peu timide face à la caméra parce que ça fait longtemps. C'est comme si vous étiez des amis que j'avais pas vu depuis longtemps et du coup les premiers pas sont un peu difficiles. Mais après je vous jure, ça va aller. Tout à l'heure avant de filmer la vidéo, petite anecdote, j'ai tellement l'habitude de porter le masque du coup que je me suis dit ah faut que tu mettes un masque Birdie avant la vidéo. Non, non parce qu'il y a un écran, tu peux pas leur postillonner dessus ton Covid. Voilà. Promis je parlerai moins du Covid du coup dans les vidéos parce que c'était un truc que je m'étais dit qu'il fallait faire. Avec tout ce qui se passe en ce moment, on n'avait pas besoin qu'on se le fasse rappeler dans la petite vidéo qu'on regarde toutes les semaines. Donc je vais éviter de parler de ça. C'était voilà. C'était ma vidéo de retour. Et j'espère vraiment que cette fois ce sera un vrai retour. Parce que j'ai vu que j'en avais fait deux quand même. Ah c'est le retour, où est passé Birdie et tout. Et là j'ai vraiment envie de m'y remettre. J'ai vraiment pas envie de vous abandonner. Parce que là c'est ce que j'ai ressenti en fait, que je vous avais abandonné. Donc il y aura toujours des vlogs, il y aura toujours des vidéos face cam où on parle de tout. Mon bordel habituel quoi. Et bah si vous attendez des choses particulières de moi, n'hésitez pas à me le dire parce que j'adore discuter avec vous. Et voilà, je vous adore. Merci d'être toujours là, merci pour les nouvelles personnes qui sont là. C'est une vidéo introductive, comme si je reprenais la chaîne en fait, ou comme si je commençais la chaîne, mais dans tous les cas, tout va bien se passer. Je suis là pour discuter avec vous, je suis là pour échanger parce que voilà, ça me manque, je l'ai dit 10 fois, mais ça me manque. Donc à très vite. Je vais essayer de reprendre avec un rythme de une vidéo par semaine. Donc le prochain ce sera sûrement un vlog. Voilà. Et du coup continuez d'être vous. Continuez d'être géniaux. Ne cessez jamais d'être vous et de ne changer pour personne. Vraiment. Parce que vous êtes votre richesse, vous êtes la richesse des autres. On a besoin de gens différents. N'ayez pas peur de créer. Créez tout ce que vous avez envie. Écrivez tout ce que vous avez envie. Faites de la peinture quand vous avez envie. Parlez de vos problèmes avec des gens qui sont proche de vous et en qui vous avez confiance. La confiance c'est essentiel et je vous souhaite plein de bonheur, vraiment. J'espère vraiment que vous allez vivre comme bon vous semble et que vous allez vous sentir bien, majoritairement vous allez vous sentir bien. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Attendez, partez pas, je vais vous montrer mon super pantalon.